bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 3 secrets pour une relation durable et harmonieuse. Vous vous doutez bien que le secret, c'est un mot que j'ai employé pour vous érotiser, pour vous donner envie. Pour autant, je vais quand même vous livrer 3 clés importantes que j'ai appelées secrets, mais qui sont probablement des clés que vous connaissez, mais peut-être pas forcément par l'angle par lequel je vais les aborder. Donc le premier, c'est une bonne relation entre soi et soi. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation entre soi et soi? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach, auteure de 4 livres et conférencière depuis 2004. Je suis une experte dans les relations amoureuses, quel que soit votre sexe et votre genre. Et je suis là pour vous enseigner l'art de la séduction et attirer à vous des partenaires qui vous aiment tels que vous êtes et surtout des partenaires qui vous méritent. Et dans cette vidéo, nous allons justement répondre à cette question que les coachés me posent très souvent. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation entre soi et soi? Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous parce que je publie 2 nouvelles vidéos par semaine avec un contenu qui répond non seulement à la question du comment faire pour que la situation dans mes relations change, mais aussi, et c'est essentiel, à la question du pourquoi. Pourquoi ça bloque? Ce que j'ai entendu beaucoup dans les stages sur le féminin, il y a 2 images qui sont très fortes. La première, c'est se marier avec soi-même et c'est aussi être amoureuse de soi ou amoureux. Ça marche dans les 2 sens. C'est pour ça que je vous ai mis tous les symboles du mariage. Donc là, c'est parfait, mais vous avez vu, il n'y a pas de mec. Dans un des stages sur le féminin que j'ai fait, c'était quand même 1 mois non-stop, donc c'était pas un stage dans lequel on rigolait. À la fin, on avait une bague, on s'est marié avec soi-même. Bon, être amoureuse de soi, je sais que c'est quelque chose de compliqué pour vous parce que quand on n'arrive pas à se marier, quand on n'est pas amoureux de soi, quand on se regarde dans la glace et qu'on se trouve moche, ça paraît un peu du blabla de développement personnel. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas, qu'on n'est pas prêt à s'épouser et qu'on n'est pas amoureux de soi, amoureuse, qu'on ne se respecte pas et qu'on ne se fait pas respecter. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment la clé essentielle. Et je vais bien sûr creuser un peu plus, vous vous en doutez. La clé essentielle, c'est pas parce que je ne m'aime pas que je dois pas me faire respecter. Et avant de voir comment on se respecte, je vais creuser la notion de ne pas s'aimer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est pas capable de se marier avec soi-même et d'être amoureux de soi? Quand moi je parle de respect, de quoi je parle? Je parle de ne plus commettre d'actes négatifs envers vous-même. L'idée, c'est que quand vous faites des choses qui sont pas bonnes pour vous, donc partir dans des relations compliquées ou condamnées, ou peut-être encore vous saboter, alors c'est dans tous les domaines de la vie, mais c'est évidemment plus dans la relation amoureuse, vous faites des choses qui sont pas positives à votre égard. Quand je dis ça, je pense évidemment au sacrifice et à l'autoflagellation. Oh oui, fais-moi mal, mais ça fait du bien. Ah mais non, tu me fais mal. Mais surtout à vos dirty little secrets. En gros, les petits trucs douteux que vous faites chez vous quand personne ne vous voit, pour que vous compreniez que vos sales petits secrets, qui sont donc en gros des consolations, sont là pour vous éviter de souffrir. Et que si je pars de l'endroit où vous êtes dans les petites choses que vous planquez, je vais avoir un point de départ intéressant pour aller plus loin. Donc, ce que je vous propose, c'est de me dire dans le chat quels sont vos dirty little secrets. Donc, en gros, les trucs que vous faites en douce dont vous n'êtes pas fier. Mal manger, très bien, Caroline. Je vois pas, dit Mélanie. Ah non, tu vois pas, Mélanie. Toi qui es la fille la plus auto-saboteuse du monde, tu ne vois pas. Par exemple, boire, bouffer du sucre, bravo Isabelle. Ne pas dormir, bravo Marie. Quand je veille jusqu'à pas d'heure, compulsion alimentaire, ah ben voilà. Donc, les compulsions alimentaires, c'est pas les trucs dont on se vante. Ça fait partie des sales petits secrets. Bah, tu dis pas à ton mec quand tu le rencontres pour ton premier date, ah, je vais te le dire. Tu vas ramollir, quoi. Fumer, bravo. Donc, les choses que vous faites en douce et dont vous n'êtes pas fier, parce que fumer, vous pouvez le faire lors d'une première date. Première date, vous n'allez pas arriver et vider la boulangerie, on est d'accord. Vous n'allez pas vous envoyer 5 mojitos de suite et vomir sur les pieds du monsieur. Je passe mes nuits allongée sur le canapé devant la télé à lutter contre le sommeil, à prolonger mon dîner. Dormir peu, binger, watcher des séries, watcher Catherine, sortant pas le dimanche ensoleillé, manger trop grosses portions, des heures au téléphone avec les copines. Bravo les filles! Et alors les mecs, vous avez rien à dire sur vos sales petits secrets? Petits films porno, petite masturbation, contactez vos ex qui sont encore amoureuses de vous. Donc, vous voyez bien ce que c'est que des dirty little secrets, vos sales petits secrets. Donc, vos sales petits secrets, revoir des ex, c'est ça, se renarcissiser, ça marche dans les 2 sens. Les films romantiques, bah, un de temps en temps, pourquoi pas, mais quand c'est à la place d'autre chose, c'est ennuyeux. Recontacter des ex pour mieux me sentir. Vous voyez, je savais que ça vous plairait. Je sais, je suis passée par là, je l'ai fait aussi. Les gars qui sont terriblement amoureux, mais dont on sait qu'on fera jamais rien avec eux, mais ça fait tellement de bien de voir qu'ils vous regardent encore avec des yeux de merlan frit 6 mois, 1 an plus tard. Et une fois, je l'ai fait, je me suis sentie tellement misérable que j'ai arrêté parce que je me suis vue dans la renarcissisation gratos. On pourrait aussi rajouter les voyantes, parce que les voyantes, en général, on s'en vante pas. Les voyantes, c'est un
feriez mieux de venir me voir, ce serait plus rapide. Et en 2 séances, je peux vous sortir de vos histoires sombres et ça coûtera moins cher que 30 minutes à 60 balles toutes les semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Martine nous dit penser à mon ex. Le truc sale dont vous avez honte, c'est le truc que vous diriez pas lors de votre premier date. Vous diriez pas que vous passez les nuits à lutter, vous diriez pas que vous bingez, vous diriez pas que vous vous saoulez, que vous regardez des films porno, des séries pendant des heures. Catherine nous dit passer mon temps au téléphone et faire ce que j'ai à faire, manger du chocolat, procrastiner, bravo Salois. La jalousie, bien sûr. Aller sur CocoChat et se faire draguer. C'est quoi CocoChat? Marie-Pierre, vous allez nous donner des infos intéressantes. CocoChat, c'est quoi? Ah, tiens, tout le monde veut savoir ce que c'est. Un site de rencontre. Et c'est quoi? C'est un site où tout le monde peut parler, hein. Dia les chats. Ah ouais, en direct. Mais alors c'est quoi la différence avec Tinder ou un site de rencontre? Moi, j'aimerais bien savoir. Parce que on arrive et ça y est, on peut commencer à dialoguer, se faire draguer, n'en rien faire. Je vois que vous êtes inspiré, ça fait plaisir. Alors, je continue. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Ces consolations sont des portes d'entrée. Donc, ce que je vous propose, on va faire un petit exercice tous ensemble. Partir de vos consolations, par exemple, quand vous êtes en train de manger du sucre, quand vous êtes en train de relancer des ex, dont vous savez que vous ne ferez rien, quand vous appelez vos voyantes, enfin bref, tous les trucs que vous m'avez dit pour lesquels vous sentez bien que c'est pas clair. Ce que je vous propose, c'est de porter votre attention sur comment vous vous sentez au moment où vous mettez en pratique la série que vous allez regarder toute la nuit, que vous allez chercher le sucre ou le chocolat que vous allez avaler. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là? Donc, on va le faire ensemble. Ce que je vous propose, c'est de me dire comment vous vous sentez. C'est la première étape. Juste avant, quand vous commencez à préparer votre petit rituel. Sentiment de solitude, très bien. Ah, Annie se sent bien. Vide, seul, bravo. En manque, coupable, bravo. C'est exactement ça. Aucun plaisir à manger, je mange quand même pour me consoler. Très bien. Seul, vous voyez, ça revient beaucoup. Solitude, vide, voilà, j'allais le dire. Solitude, le vide, j'ai l'impression de me tromper, seul encore, aucune satisfaction, recherche du plaisir. Donc là, c'est recherche de la compensation, angoisse, besoin d'être apaisé, juste combler, manque affectif, seul, vide, recherche de plaisir, se remplir, pas d'émotions à combler à tout prix. Ok, je me déteste. Solitude et impression de ne pas vivre pleinement ma vie, de gâcher mon temps. Oui, tout à fait. Culpabilité d'avoir raté. Voilà, donc au moment où vous êtes en train de mettre en place votre petite stratégie de consolation, vous vous sentez essentiellement seule, un peu foireuse, vous n'êtes pas fière de vous, vous sentez coupable de vous laisser aller, de ne pas avoir été la parfaite que vous auriez aimé être, vous êtes rempli par une angoisse. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce que je vous propose, c'est de vous demander si vous avez déjà éprouvé ce ressenti par le passé. Donc, si on le fait step by step, vous risquez d'arriver à il y a quelques mois, il y a quelques semaines, à quelques ex, et on va descendre progressivement. Le trauma, le moment déclencheur, la situation difficile qui est celle à l'origine de ces angoisses, elle n'est pas forcément venue de l'enfance. Pas toujours, justement. Lors de plusieurs coachings, j'ai vu des situations qui étaient arrivées en fait sur le tard. Par exemple, au moment des études. C'est souvent l'enfance, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, est-ce que vous avez une occasion spéciale? Donnez-moi une situation qui s'est produite. Ça commence dès les frustrations liées aux séparations. Ok, mais concrètement, quand je dis oui alors que je veux dire non, pour compenser, je mange. Très bien. Après rupture, donc ça c'est la solitude, le stress, c'est pareil. Quand est-ce que dans votre vie, vous avez pas réussi à dire non? Le travail, le stress, manque de confiance. Ça, c'est la tarte à la crème du développement personnel. Quand ma mère donnait raison à mon frère, voilà. Donc, il y a une petite fille qui est face à un petit frère qui est le chouchou. C'est lui qui fait la connerie. Elle a beau le dire, c'est toujours lui qui a raison. C'est toujours elle qui trinque. Vous voyez? Et ça peut être une des raisons, hein. Après l'échec comme un divorce. Je pense que ça a commencé avant. Je me sens négligée par quelqu'un. Je sais pas dire non. J'ai peur des hurlements de ma mère. Ah, intéressant. Mon père m'accusait toujours, après qu'un gars m'ait rendu folle, après lui avoir laissé le pouvoir de te rendre folle. Quand mes patrons m'ont changé mon planning pour satisfaire une collègue. Bravo Isabelle, bravo. Vous voyez, quand on commence à revenir, on arrive à ces moments où vous n'avez pas su dire non dans le boulot. Et derrière tout ça, il y a la rupture qu'on n'a pas vu venir. On m'a imposé de faire du ménage au travail. Pour Serena, l'angoisse et la solitude augmentent avec l'âge. J'ai déjà 54 ans. Quand enfant, en effet, parents pas dispo, pas le droit d'aller chez les copines et pas même jeu avec ma sœur, dit Caroline. Très bien. Une mère absente, nous dit Catherine, physiquement, et quand celle-ci était présente, absente psychologiquement. J'ai subi l'attente d'une mère. Donc forcément, quand on a subi l'attente d'une mère, on a tendance à avoir des hommes qui se barrent. Donc vous voyez, on peut revenir à des situations, par exemple, si on prend le fil conducteur du non, on revient à des situations de boulot et après on se retrouve dans l'enfance, souvent, pas toujours mais souvent, même le divorce, hein, le divorce qui arrive, c'est pas par hasard, il y a eu un programme avant. Et il y a les parents qui ont des comportements pas cool. Je vais quand même revenir un peu sur les consolations. Là, dans l'absolu, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à regarder celui ou celle que vous étiez dans la situation que vous avez décrite et de considérer que cet être en vous appelle aujourd'hui, puisque sinon vous n'auriez pas écrit tout ça dans le chat, cet être en vous a besoin d'être entendu parce qu'il ne l'a pas été à l'époque. Et après, on pourrait remonter le lien. Vous avez vachement causé, du coup, je vous m'entraînez. J'ai vu beaucoup de souffrances quand même aujourd'hui et je trouve que ces souffrances sont les souffrances des enfants que vous avez été, qui n'ont pas été entendus et que vraiment la clé pour sortir des schémas répétitifs, c'est de donner la parole à ceux qui n'ont pas été entendus.
Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à bientôt pour un nouvel audio ou une nouvelle vidéo chaque mardi et chaque vendredi, sauf pendant le mois d'août et les vacances de Noël.